Bonjour, dans cette vidéo, je vais résoudre un problème de poutre hyperstatique, principalement avec la méthode des rotations qu'on a vu au chapitre 7, et à la fin, on donnera également le système matriciel. La structure qui va nous occuper pour ce problème, c'est la poutre hyperstatique à sineux qui est présentée en haut à gauche ici, et comme vous le voyez, on a un tronçon central qui est délimité par deux rotules 3 et 4, et on peut voir aussi assez facilement que la structure est symétrique et qu'on a appliqué sur celle-ci un chargement qui est lui aussi symétrique. Donc avant de se lancer dans la résolution de cette structure à 6 nœuds, on va commencer par la simplifier. Pour ceci, on va notamment démarrer par faire l'équilibre sur le DCL 3-4, c'est-à-dire le DCL entre les deux rotules. Donc, entre ces deux rotules, il est relativement aisé de voir qu'on va avoir des forces verticales à chacune des rotules qui vont être de 15 kN chacune. Donc si je reviens maintenant sur la section à gauche, la section 1, 2, 3, donc qui est délimitée par la rotule au nœud 3, principe d'action-réaction, donc 15 kN vers le haut va être un 15 kN vers le bas. Et puis on a sur cette structure 1, 2, 3, une charge uniformément répartie de 20 kN par mètre. Donc le DCL 3-4 est déjà résolu, c'était facile puisque c'est un isostatique. Le DCL 1, 2, 3, on va chercher à le résoudre soit par la méthode des rotations, soit par la méthode matricielle. Et dans un premier temps, il va falloir qu'on enlève la partie en porte-à-faux 2, 3. Donc, ce DCL 1, 2, 3, je vais le limiter à 1, 2 uniquement, et on va ramener au niveau du nœud 2 les forces qu'on a sur 2, 3. Donc sur notre DCL 2, 3, pour arriver à l'équilibre, il faut qu'on ait tout d'abord une force de 15 kN vers le haut au point 2, et un moment qui va être dans le sens anti-horaire, et qui aura comme valeur 15 kN fois le bras de levier qui est de 2 mètres. Donc 15 fois 2, ça nous donne 30 kN. Donc les deux forces que j'ai représentées en rouge sont les forces qui me permettent d'avoir l'équilibre sur ce porte-à-faux 2, 3. Et je vais, en utilisant le principe d'action-réaction, les reporter au niveau du nœud 2. Donc on aura un 15 kN vers le bas pour ce qui est de la force verticale, et un 30 kN dans le sens horaire, pour représenter l'effet du porte-à-faux 2, 3. Et donc finalement, la structure que l'on va étudier pour la suite du problème, ça va être cette structure que j'encadre en vert. Donc on va chercher à résoudre cette poutre hyperstatique de degré 1, qui est statiquement équivalente au système 1, 2, 3. Et une fois qu'on connaîtra les valeurs des réactions sur ce système 1, 2, 3, étant donné qu'on a résolu 3, 4 et que 4, 5, 6 est symétrique, eh bien on va être en mesure de tracer le DET et le DMF complet de la poutre. Donc allons-y dans un premier temps avec la méthode des rotations. La partie analyse, comme toujours, consiste à déterminer quelles sont les rotations connues et inconnues sur le système. Donc par exemple, la rotation au niveau du nœud 1, on sait qu'elle va être égale à 0, puisque en 1, on a un impur à classe. La rotation au niveau du nœud 2 va être inconnue pour l'instant. Le moment au nœud 1 va être inconnu, c'est notre appui encastré. Et le moment au nœud 2 va être égal à 30 kN dans le sens horaire, donc moins 30 kN, c'est l'effet du porte-à-faux 2, 3. Et enfin, les déplacements relatifs des appuis vont tous être nuls dans ce cas de figure, simplement puisque dans l'énoncé de ce problème, on ne nous mentionne pas qu'il y a de soulèvement ou de tassement de tel ou tel appui. Donc voici pour la partie analyse du problème. Pour ce qui est des moments d'encastrement, les moments d'encastrement ME12 et ME21 vont être égaux en valeur absolue, puisqu'on a une charge symétrique appliquée entre les nœuds 1 et 2. Donc ME12 va être égal à moins ME21, et ça va être, d'après l'annexe D des notes de cours, WL carré sur 12, c'est-à-dire dans notre cas de figure, la charge 20 kN par mètre fois la longueur de l'élément 6 mètres au carré, divisé par 12, et donc ça nous donne un 60 kN. Troisième étape,
on passe aux équations de la méthode des rotations. On va commencer par présenter ces équations sous forme littérale. M12, c'est 2EI sur L, facteur de 2θ1 plus θ2, moins 3 delta sur L, plus ME12. Et M21, ça va être 2EI sur L, facteur de 2θ2, plus θ1, moins 3 delta sur L, plus ME21. Si on simplifie ces équations à l'aide de la partie analyse qu'on a fait préalablement. θ1, on a identifié que c'était nul à cause de l'appui encastré, et on a dit également qu'on n'avait pas de déplacement relatif des appuis. La longueur de l'élément est de 6 mètres, donc M12 ça va être 2EI sur 6 θ2 plus ME12 qui vaut 60 kN. Quant à M21, ça va être 2EI sur 6 fois 2θ2, donc il nous reste 4EI sur 6 θ2, plus ME21 qui vaut lui moins 60 kN. On va donc passer à l'étape 4, la résolution en utilisant la condition d'équilibre qu'on a identifiée à l'étape 1 et qui est notre moment au nœud 2 qui vaut moins 30 kN. Donc M2, c'est en fait M21 qui vaut 4i sur 6 θ2 moins 60 et qui est égal au moins 30 kN amené par le porte-à-faux 2, 3 et c'est ce moment horaire qu'on a représenté au nœud 2. Et donc si on résout cette équation, on va trouver que θ2 ça vaut moins 30 plus 60, donc 30 fois 6 sur 4i, ce qui va nous donner 45 sur EI. Donc voici pour la valeur de cette rotation inconnue θ2. Et connaissant cette rotation θ2, on va pouvoir calculer les moments de continuité, c'est-à-dire qu'on va réinjecter la valeur de θ2 dans chacune des deux équations qu'on a identifiées à l'étape 3. Donc allons-y. M12, c'est 2EI sur 6 θ2, on va donc remplacer par 45 sur EI, plus 60. Ça nous donne 90 sur 6, ça vaut 15, plus 60. M12 vaut donc 75 kN. Quant à M21, c'est 4EI sur 6 θ2, je remplace par le 45 sur EI que j'ai calculé précédemment, moins 60. Et donc ici, on a 4 fois 45, 180, divisé par 6, ça nous donne 30. 30 moins 60, c'est moins 30 kN. Et ici, on peut vérifier que la condition d'équilibre, une seule condition d'équilibre puisqu'on avait une seule rotation inconnue, la condition d'équilibre du système qui est le moment au nœud 2 vaut moins 30 kN est vérifiée. C'est sur cette condition d'équilibre qu'on s'est appuyé pour déterminer la valeur de θ2. Connaissant la valeur des moments aux extrémités du nœud, des nœuds 1 et 2, on va pouvoir dessiner sur notre DCL 1, 2 les moments à chaque extrémité. Donc plus 75 puisqu'il s'agissait d'un moment, plus 75 donc je le dessine dans le sens anti-horaire, moins 30 donc je le dessine dans le sens horaire. Quant au DCL 2, 3, je vais simplement reporter les deux forces qu'on avait calculées au tout début. Donc le 15 vers le haut et le 30. Et il me reste ici deux efforts verticaux à calculer. Donc la réaction au nœud 1, la réaction à l'encastrement, et l'effort tranchant que je vais appeler V2,1, l'effort tranchant au nœud 2 pour l'élément 1,2. Pour calculer la valeur de V2,1 et R1, je vais faire l'équilibre des forces sur mon DCL 1,2. Donc par exemple, la somme des moments par rapport au nœud 1 va me donner 75, moins 30, moins 20 fois 6 au carré sur 2, plus V2,1 fois 6 égale à 0. Et on en déduit que V2,1 va être égal à 52,5 kN et que la réaction au nœud 1 vaudra 67,5 kN. Et donc on peut en déduire que la réaction en 2, qui est égale à V2,1 plus 15, cette réaction va donc être de 67,5 kN.
Voici où nous en sommes pour l'instant. Cela signifie qu'on a obtenu nos réactions pour toute la structure 1, 2, 3. 3, 4 est résolu et 4, 5, 6 est symétrique par rapport à 1, 2, 3. Donc on va être en mesure de tracer le DET et le DMF pour la structure complète. Donc je vais commencer par positionner sur la structure la valeur de toutes les réactions d'appui qu'on a calculées. Donc on a un moment de plus 75 à l'encastrement 1, une réaction R1 qu'on a calculée à 67,5 kN, la réaction 2, 67,5, et par symétrie, on va avoir les mêmes réactions en 5 et en 6. Et donc le moment de 6 sera de 75, mais dans le sens horaire cette fois-ci. Allons-y pour le DET. En suivant le sens des forces, l'effort tranchant va être de moins 67,5 à l'appui 1. Je monte dans le même sens que ma réaction. Puis, comme j'ai une charge qui est uniformément répartie entre 1 et 2, mon effort tranchant va être linéaire sur cette partie-là de la structure. Moins 67,5 plus 6 fois 20 qui vaut 120, ça nous donne plus 52,5 kN. On retombe donc sur la valeur d'effort tranchant 52,5 qu'on avait calculé par équilibre sur le DCL 1,2. En suivant le sens de la réaction 67,5, donc je monte sur mon diagramme. Et 52,5 moins 67,5, ça me donne moins 15. Je vais rester constant à moins 15 sur la partie 2, 3. À la rotule, il ne se passe rien de particulier. Et donc, je continue jusqu'au centre de l'élément 3, 4 avec une valeur d'effort tranchant constante à moins 15 kN. Au milieu de l'élément 3, 4, j'ai une force de 30 kN vers le bas. Donc, je descends sur mon DET. Et moins 15 plus 30, ça me donne un effort tranchant de plus 15 kN. Je vais rester constant jusqu'à la rotule. À la rotule, il ne se passe rien de particulier, donc je continue jusqu'à l'appui à rouleau 5. Toujours avec cette valeur de 15 kN pour l'effort tranchant. Au point 5, j'ai une réaction de 67,5 vers le haut, donc je vais monter sur le diagramme. 15 moins 67,5 me donne moins 52,5. Charge uniformément répartie sur ce DCL 5,6. Donc mon effort tranchant va être linéaire. Et moins 52,5 plus 120, ça me donne plus 67,5, soit la valeur de la réaction au point 6. Les R sous le DET. Donc sur 3, 4, on a des R de 30 fois 15, 15 fois 2 qui nous donne 30 kN/m. Même chose pour 2, 3 et 3, 4. 15 fois 2, ça nous donne 30 kN/m. La distance petit x ici, à laquelle l'effort tranchant va être égal à 0, c'est 67,5 divisé par la pente de 20 kN par mètre. Ça nous donne donc 3,35 mètres. Et en utilisant cette distance, on peut calculer les aires des deux triangles, soit 113,9 kN/m et 68,9 kN/m. Par symétrie, on va bien entendu retrouver les mêmes aires pour les triangles à l'extrémité droite de la poutre. Donc 68,9 et 113,9. Donc voici pour le diagramme d'effort tranchant. On va compléter un petit peu les points à regarder pour le DMF. Donc à l'endroit où mon effort tranchant est nul, on va avoir un extrémum local. Même chose pour la partie 5,6. Et donc on va pouvoir maintenant commencer le tracé du DMF. On démarre avec une valeur de moment qui est de plus 75 extérieurement, puisque c'est un moment anti-horaire. Donc sur le DMF, à l'intérieur, ça va être moins 75 kN/m. Sur la partie 1,2, on a un effort tranchant qui est linéaire, négatif puis positif. Donc le DMF va être parabolique, croissant, puis décroissant. La valeur max va être de moins 75 plus 113,9, ce qui nous donne 38,9 kN/m. 38,9 moins 68,9, ça nous donne moins 30 kN/m à la verticale de l'appui 2. On retombe donc sur cette valeur de moins 30 qui correspond au moment qu'on avait trouvé au moment de continuité, mais qui correspond également au moment attendu qui est amené par le porte-à-faux 2,3. Pour la partie 1,2, notre effort tranchant est négatif constant, donc le DMF va être croissant et linéaire. Moins 30 plus 30, on arrive à 0
au point 3, c'est-à-dire à la rotule, ce qui est la valeur attendue. Et sur 3,4, on va continuer avec la même pente, puisque le DET reste négatif constant, avec une valeur de moins 15. Donc j'arrive, je pars de 0 à la rotule, je rajoute l'aire de ce rectangle à plus 30 au centre de l'élément 3,4. Quant à la partie droite du DMF, je pourrais continuer à la tracer tout en exploitant le DET, ou alors simplement je peux utiliser la symétrie de la structure et donc reproduire ce que j'avais sur la partie gauche de la poutre qui va du nœud 1 au nœud 6. Donc allons-y comme ceci. Donc on aura un moment de moins 30 kN à la verticale de l'appui 5. Entravé sur 5,6, on va retrouver le 38,9 qu'on avait obtenu pour 1,2. Et enfin, la valeur à l'encastrement sera de moins 75 kN. Donc voici pour la résolution de cette poutre au complet avec la méthode des rotations. Vous voyez que ça va relativement bien puisqu'on a une seule rotation inconnue qui est θ2. Et l'étape cruciale dans ce problème-là, c'était bien entendu de procéder à la simplification dès le début du problème, ce qui nous a permis de beaucoup réduire la difficulté. Si on avait souhaité résoudre ce problème-là avec la méthode matricielle, je ne vais pas détailler la solution complète, mais on va présenter uniquement le système matriciel auquel on serait arrivé. Le vecteur de force nodale sera M1 et moins 30. On raisonne toujours sur la structure encadrée en vert ici. Donc moment inconnu en 1 et moment de 30 kN horaire en 2. Ça nous donne M1, moins 30. La matrice de rigidité va être très simple puisqu'on a un seul élément à considérer ici. Ce sera, comme d'habitude, EI sur L, donc dans notre cas de figure EI sur 6, et les coefficients vont être 4, 2, 2, 4. Le vecteur de déplacement, 0, θ2, 0 puisqu'on a un encastrement au nœud 1, et θ2 inconnu au nœud 2. Plus le vecteur de force d'encastrement, qui va nous donner 60, moins 60, en reprenant les moments d'encastrement qu'on avait calculés avec les équations de l'annexe T. Et donc vous voyez ici que le système est relativement simple, et si vous le résolvez, vous allez retomber sur la valeur de θ2 qui vaut 45 sur EI. Et la fin de la résolution du problème est très très similaire à ce qu'on a fait pour le chapitre 7. Donc voici pour ce problème de poutre dont il faut d'abord simplifier la structure avant de passer à la résolution avec la méthode du chapitre 7, méthode des rotations, ou méthode du chapitre 8, la méthode matricielle. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser dans la section commentaires sous cette vidéo.